Bonjour au signe du lion, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance alors générale et sentimentale du mois de juillet les lions. On va aller voir comment ça va se passer pour vous. Alors comme j'ai eu des critiques dans les commentaires précédents qui disaient que je ne brassais pas les cartes, en fait je coupais exprès pour abréger un petit peu, mais bon je vois que finalement vous préférez quand je brasse les cartes devant vous, donc pas de souci, on l'a fait comme ça. Alors les lions, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet pour vous? Bon, on a ici l'idée que vous êtes enfermé dans une situation dont vous ne voyez pas la fin, vous n'arrivez pas à sortir. Je vous sens enfermé dans quelque chose, mais qui a plus à voir avec le mental réellement que la situation. On va aller voir ça. Les lions, d'un point de vue général, vous prenez si ça vous parle. Sinon, n'hésitez pas à aller voir vos autres placements, votre ascendant ou lune. Alors, on a ici le 7 de denier qui nous parle de ça, de voir si on va pouvoir récolter les fruits de son effort ou non. Mais il y a l'idée aussi de patience par rapport à ça et d'être dans une dynamique sur une situation qui va requérir du temps, certainement, quelque chose qui portera ses fruits à un moment donné, dans lequel vous voulez vous engager, et en même temps, il y a une énergie de manque. Alors peut-être une forme de croyance limitante qui peut vous freiner parfois par peur de ne pas avoir assez matériellement, financièrement, un petit manque d'ancrage par rapport à ça, et on voit la lune qui vient ici vous questionner sur cette peur. Comme si vous aviez peur de l'abondance, les lions. Et c'est possible que dans vos croyances personnelles, depuis que vous êtes enfant, on vous a appris que l'abondance, c'est pas pour toi, ou que tu mérites pas, alors que visiblement si. Il y a des projets ici qui sont là, qui ont besoin d'être nourris, mais qui prennent du temps ici, qui se cultivent avec patience. Pour certains, j'entends des formations, je ne sais pas pourquoi. Certains peuvent rentrer en formation ou se diriger vers une formation, quelque chose qui sera plutôt engageant par la suite. On voit ici que vous tenez vraiment à tout ce que vous avez construit déjà dans votre vie. Vous n'êtes pas prêt à tout sacrifier, à ouvrir les bras non plus à n'importe quoi. Alors je pensais surtout à un job si c'est professionnel, parce qu'on voit certaines personnes qui pourraient se diriger ici, certains lions, dans un choix professionnel, une direction bien précise, mais qui ne veulent pas accepter un salaire qui serait en dessous de ce qu'elles méritent, ce qui est normal. Et c'est là où je vous dis qu'effectivement, cette notion de fausse croyance d'abondance, il faut vraiment travailler dessus. L'idée que vous ne méritez pas moins que ce que vous valez, ça c'est sûr et certain. Mais on voit pourtant que ça vous questionne. Alors affirmez-vous, soyez confiants les lions. Oui, parce qu'on a l'idée ici que vous pouvez avoir un gain financier plus important. Vous le savez au fond de vous, mais affirmez-vous vraiment les lions. Il y a un nouveau départ pour vous dans votre vie. Il y a une situation qui va démarrer, que vous avez envie de voir démarrer. On a des énergies de feu ici avec ce page de bâton. Vous avez tout en fait. Vous avez le charisme, vous avez la volonté, la pugnacité pour le faire. Et ça peut vous amener sur une forme de bonheur, réellement, de richesse même. Mais ça passe par, oui, on a quelque chose de très spirituel par rapport à ça. C'est comme si vous démarriez un nouveau projet ici, quel qu'il soit, pro, ça peut être sentimental aussi, parce qu'on a aussi un chevalier de coupe, alors ça peut amener des sentiments aussi sincères vers vous, très romantiques, on a quelque chose comme ça, ou si c'est pas ça, c'est quelque chose que vous aimez faire, que vous aimeriez faire, une passion dans laquelle vous aimeriez vous lancer, parce qu'on a un début ici, avec le page, le chevalier, l'idée d'aller vers une voie tout à fait passionnante pour vous, qui vous plairait bien. On a le 3 de bâton. Cette idée d'incertitude un petit peu aussi sur le cap à prendre, mais de collaboration possible, de choix, de très gros choix sur ce mois de juillet pour les lions qui vous attendent. Alors on est plus sur un choix un peu stratégique tout de même, parce que ça vous demande d'avancer. On a ici d'ailleurs des cartes des arcanes majeures. Vous savez que c'est un choix qui peut changer votre vie là, par rapport à ce que vous initiez ce mois-ci, sur ce mois de juillet. Tout ce qui sera initié ce mois-ci sera quelque chose de porteur un peu plus tard, sur le long terme, mais quelque chose de vraiment très positif. Le chariot nous dit qu'il va falloir avancer en ignorant les obstacles, en faisant fi des doutes. Mais les lions, je pense que vous savez faire ça. Vous savez vraiment faire ça. C'est dans vos énergies. Vous êtes des battants, vous êtes des personnes qui allez de l'avant. Et ce choix peut vous demander ici peut-être de renoncer aussi à autre chose. Ça peut être une zone de confort, renoncer à une autre situation pour aller dans quelque chose de nouveau. Mais on voit que vous donnez l'impulsion ici
aux nouvelles opportunités. Il y a un déblocage qui se fait dans votre vie sur ce mois de juillet, en tout cas les lions, et c'est très positif. Parce qu'on a ici la roue, donc la roue elle tourne dans le bon sens pour vous, elle n'est pas bloquée. Hein. Oh, ça a l'air très relationnel. On va aller voir côté sentimental parce qu'on voit aussi des relations qui naissent là. Hein. Des relations d'âme qui naissent. Avec des nouveaux plans, plans de carrière, plans de... J'ai l'impression que tout se débloque pour vous. Ça peut être la carrière, ça peut être même le sentimental, ça a l'air d'être très lié tout ça. Très très lié. C'est comme si la parole venait ici se libérer de votre côté. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à mettre en place. Et c'est le mois de juillet ici qui va être propice à cela. Aux nouvelles actions, aux nouvelles opportunités à saisir dans votre vie qui peuvent réellement changer votre vie. J'insiste là-dessus parce qu'on a des arcanes majeures très très fortes qui nous parlent de gros changements là à venir hein, quand même. C'est d'initier une nouvelle voie qui peut changer la donne. Il y a une forme de transformation. Je dirais que ce qui est lié au passé n'aura plus sa place sur ce mois de juillet. Et vous allez le comprendre assez vite. C'est un petit peu la carte du phénix quand même, l'arcane sans nom qui vient nous dire qu'il faut parfois laisser mourir certaines choses pour pouvoir amener de la nouveauté dans votre vie. Parce que là, vous avez besoin de balayer tout le passé pour aller dans la nouveauté. Hein. Il y a un élan créatif assez incroyable ici, les lions. Donc c'est super intéressant comme tirage. Vous êtes définitivement sur la bonne voie, les lions. Et vous en avez vraiment sous le pied pour amener et pour mener à bien tous vos projets là. Hein. Il y a des idées lumineuses hein, aussi. Hein. Créatives, lumineuses, qui paieront sur le long terme. C'est des projets dont vous ne parlez pas forcément et moi je vous conseille de ne pas en parler pour le moment. De n'en parler que quand vous serez dans l'action, que quand les choses seront posées. Donc voilà ce que j'ai pour vous d'un point de vue général les lions. On va passer au sentimental. N'hésitez pas si vous souhaitez réserver une guidance avec moi. Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a encore sur mon site asdelune.com où vous pouvez réserver des guidances vidéo comme ça, aussi téléphoniques mais où je développe beaucoup. Et sinon, si vous avez besoin d'une consultation immédiate, vraiment une réponse claire tout de suite, vous pouvez aller sur l'éclaireuse. Dans les consultations immédiates, j'ai ouvert beaucoup de créneaux. Moi, c'est Alexandra. Vous me verrez avec d'autres experts médiums du cabinet. Et vous pouvez prendre rendez-vous sur les créneaux proposés. Il y en a à peu près tous les jours de proposés. Donc, n'hésitez pas sur l'éclaireuse.com. On va aller voir maintenant, niveau sentimental, ce que ça va donner sur ce mois de juillet pour vous, les lions. Allez, sentimentalement. Où en êtes-vous ? Alors, on parle d'une relation en miroir avec quelqu'un ici. C'est des relations un peu compliquées, un peu complexes, on ne va pas se mentir, où sont mis en perspective des difficultés chez chacun. Et c'est souvent le côté exacerbé qui peut être ici difficile à accepter chez l'autre, que l'on doit travailler sur soi-même. On voit qu'il y a l'idée de faire des activités ensemble, de nourrir ici, au sein d'une relation, des activités communes. Alors, les lions. Comment ça va se passer pour vous? On voit que vous êtes en pleine conscientisation ici. Vous avez travaillé sur vous. Il y a des choses qui se décantent dès le début juillet. Et on vous demande de garder espoir pour une relation. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une clarification. Ça me fait beaucoup penser à votre général, ça qu'on vient de voir justement. On voit de la communication qui arrive, de l'écoute véritable. L'idée de pouvoir réussir à s'écouter avec l'autre personne et de se donner une seconde chance pour ceux qui étaient un petit peu en froid ou qui avaient du mal à se comprendre, ou qui étaient coincés dans une forme de routine. Là, j'ai l'impression que vous décidez de mettre un peu de nouveauté en place, parce qu'on voyait que la relation, elle peut vous oppresser par certains côtés, ou elle peut étouffer l'autre. Donc attention à ça. On voit que cette relation, alors, elle n'était pas constructive jusqu'à maintenant. On va voir si cette seconde chance va vous apporter... Ouais, on a vraiment ça. Oh, c'est fou, je l'ai eu pour le Sagittaire aussi. On vous dit qu'il y a des retrouvailles, là, il va falloir vous lancer, hein, réellement. Osez vous lancer, c'est ce qu'on nous dit ici, osez vous lancer dans cette relation. Même si les attentes ont été déçues, parce que je pense qu'il y a eu certainement de la trahison, une situation mal vécue, hein, on peut me parler d'infidélité ici, mais quelqu'un qui tient à vous quand même, on voit une belle déclaration, donc à vous de voir, parce que vous n'êtes pas obligés tous de reprendre vos ex, hein, je vous le dis tout de suite. Après, il faut aussi voir si la personne, elle a conscientisé les erreurs du passé, bien sûr, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre d'ailleurs, mais il faut avoir cette maturité émotionnelle. Si vous sentez que l'autre, elle est encore immature et qu'elle est capable de vous la refaire à l'envers, n'y allez pas, vous ne posez pas la question. Mais on voit ici qu'il y a des choses, on retombe sur cette relation miroir, des choses qui ont besoin d'être travaillées d'un côté et d'autre.
Pour certains lions, vous serez très focus sur vos projets professionnels. Et pour ceux qui ne reprendraient pas, ici un ex, une ex, il y a une nouvelle rencontre amoureuse pour vous qui se profile de toute façon sur juillet. Donc écoutez votre cœur, c'est lui qui vous dictera ce qu'il y a de mieux à faire. Et si vous avez besoin ici d'être guidé, d'un peu de coaching, n'hésitez pas à prendre une consultation hein, sur mon site pour que je puisse vous aider et vous conseiller par rapport à ce qui vient à vous. Allez, on va prendre des conseils. Alors, attendez, j'ai des cartes à l'envers. On va aller voir ce que cette personne-là, par rapport à ceux qui se retrouvent, a dans le cœur ou elle a à vous dire, cette personne. Alors, les lions. Allez, pour nos amis lions, qu'est-ce que cette personne aimerait leur dire? On va essayer de voir un petit peu où elle en est. Est-ce qu'elle est sincère? C'est surtout ça la question que j'ai à poser. Est-ce que la personne avec qui il y a des retrouvailles est sincère? Alors elle vous dit, j'ai fait n'importe quoi, je ne te mérite pas. Donc on voit qu'elle a conscientisé quand même certaines choses. Elle vous dit, je suis pris d'un tourbillon émotionnel et je n'arrive pas à gérer cela correctement. Et on vous parlait d'immaturité émotionnelle. Donc c'est pour ça, soyez attentifs à ce retour pour voir si elle a réellement mûri dans ses intentions ou si elle arrive à mieux gérer quand même ses émotions pour ne pas vous la refaire à l'envers. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire, les lions? Elle dit, la distance va m'aider à clarifier la situation. Donc on voit que sur ce début juillet, il pourrait encore avoir un petit peu de distance entre vous. Elle dit, je ne veux pas laisser mes peurs entraver notre amour, je ne veux pas te perdre à nouveau. Donc il y a l'idée qu'il y en a un de vous deux qui s'est perdu à un moment donné en chemin là. Et qui s'est perdu avec une autre personne. Donc c'est ça aussi qui rend la situation compliquée. N'hésitez pas à me dire hein, aux commentaires si c'est des situations qui vous parlent. Parce qu'en général, vous n'êtes pas seul à vivre ça. Hein. Quand ce sont les énergies du moment... Vous êtes en général plusieurs. Voilà, j'ai trop de cartes, non? J'ai un peu trop de cartes. Allez, une ou deux pour terminer le tirage, ce sera bien. Elle dit, je ne pensais pas que tu partirais. Donc visiblement, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que vous laissiez ou que vous la laissiez par rapport à ce qui s'est passé. Donc il y a des regrets hein, quand même. Elle dit, ta voix, ton rire, ton humour, ton contact me manque. Je me sens d'humeur sentimentale aujourd'hui. J'aime passer du temps avec toi, s'amuser ensemble, le plaisir simple de la vie. Donc je pense qu'il y a des vraies retrouvailles ici. Après, la relation, elle sera ce que vous en ferez. Hein. C'est toujours pareil. C'est à vous aussi d'être très clair sur ce que vous souhaitez dans la relation. On va voir ce que nous dit le love, etc. Mais évidemment, comme vous n'allez pas forcément tous vivre la même situation en même temps, je vous rassure, il y a des situations ici qui pourront se renouveler positivement et d'autres où vous verrez que la personne, bon, bah, elle changera peut-être pas hein, et c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a toujours... Quand une porte se ferme, c'est qu'il y a forcément autre chose derrière. Il ne faut pas rester focus sur ce qui ne fonctionne pas. On vous dit que tu es déçu, hein, pas à cause de son comportement, mais à cause des attentes que tu avais projetées. Donc il y a ça aussi. Parfois, on attend trop de l'autre, on met trop de choses, on projette trop de choses que l'autre ne peut pas nous donner. Donc ça amène forcément de la frustration, de la déception. Mais au final, c'est plus nous qui avions projeté des choses, vous voyez. La personne, en gros, elle n'a jamais changé de comportement, elle est fidèle à ses valeurs, à ce qu'elle était. Et même si les valeurs n'étaient pas belles, elle est quand même fidèle à ce qu'elle était. Mais on vous dit que vous allez avoir une conversation et que vous allez vous écouter, vous comprendre. Et que ça, déjà, ça va vraiment vous faire du bien. Parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. On vous dit aussi de lâcher un peu le contrôle sur l'autre, parce que c'est quelqu'un qui peut étouffer sous votre vigilance excessive. Et pour certains, on vous dit, laisse tomber, ton bonheur réside ailleurs. Donc, ce n'est pas forcément une relation, je dirais, qui est vouée à perdurer. Parce qu'on vous dit, fais de toi une priorité, tu vaux mieux qu'un second choix. Je pense que c'est vraiment une relation qui a pour but, ici, de façon karmique, à vous prioriser. À apprendre aussi à ne pas être dans le sacrifice pour l'autre. Vous comprenez? Et c'est pour ça que j'ai cette relation non constructive. C'est-à-dire que même ceux qui vont se retrouver, je ne suis pas sûre que ça aille très loin, pour être honnête. Ce sera à voir après sur les mois suivants, mais moi je ressens que vous méritez mieux pour la plupart. Vous voyez? Que même si vous tenez beaucoup à cette personne, on a l'impression que votre bonheur ne dépend pas d'elle en fait. Enfin, en vrai, votre bonheur ne dépend jamais d'une autre personne, ne dépend que de vous, pour être tout à fait honnête.
C'est pas l'autre qui va vous apporter le bonheur, hein. Ça, c'est vous-même qui pouvez vous l'apporter parce que tout ce que vous mettez en place au quotidien, en fait. Ce qui va vous rendre heureux, heureuse vous, c'est pas la même chose qui rendra heureux ou heureuse votre voisin, on est d'accord. Donc, il y a vraiment cette idée que chacun est responsable de son propre bonheur et c'est pas une personne qui va venir dans votre vie qui va vous rendre heureuse. Elle peut rajouter du bonheur au bonheur que vous avez déjà, mais elle n'en sera pas la garante ou le garant. On ne peut pas faire porter cette responsabilité sur le dos de quelqu'un. Donc voilà les lions. Pour ceux qui sont intéressés, vous retrouvez donc tous mes oracles sur mon site asdelune.com. Pour les consultations, vous avez le choix, asdelune.com ou l'éclaireuse en voyance immédiate téléphonique. C'est vous qui choisissez. En tout cas, je vous retrouverai avec plaisir le mois prochain et je vous souhaite un très bel été les lions. À bientôt.